دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah qui a doté à l'être humain la faculté, les moyens d'acquérir le savoir, comme lui, la vue, l'intelligence. Que Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde sur le nouveau prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme étant l'ultime messager, le dernier des prophètes, envoyé à toute l'humanité. Il est venu avec la guidée, la science, le Coran. Il est venu avec la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éclairer les ténèbres, faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, qui est la compréhension de la religion, de l'islam, qui ne peut se faire sans savoir. Rasoul alayhi salam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, a reçu le Coran comme étant le grand miracle, n'est-ce pas, jamais connu. Le grand miracle de tous les temps, le miracle de tous les temps, le miracle jamais égalé. S'y trouve dedans dans le Coran une science élevée, une connaissance approfondie. Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce prophète-là, et sa famille, ses compagnons, et surtout ceux-là qui embattront les portes de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Cela dit, donc, le savoir en islam occupe une place importante, une place de choix. En islam, l'islam est une religion de savoir. C'est une religion qui insiste au savoir. C'est une religion où le savoir occupe une place primordiale, une place importante. Le savoir en islam ne peut se comparer, n'est-ce pas, avec les autres sciences que nous sommes en train d'étudier. Donc c'est une science de la vie ici-bas, parce que ça va nous conduire à l'au-delà. C'est une science qui nous conduit directement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, par cette lumière-là qui est le savoir, n'est-ce pas, le savoir de la religion, le savoir bénéfique-là, les êtres humains puissent, n'est-ce pas, se guider des ténèbres vers la lumière pour avoir, inch'Allah, le paradis, après avoir, n'est-ce pas, suivi les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité avec la lumière qui n'est rien d'autre que le savoir. Donc, parler de l'islam, c'est parler du savoir. L'on peut dissocier ici l'islam, l'adoration, et dissocier l'adoration du savoir. Parce que sans science, sans savoir, sans connaissance réelle, comment l'être humain va-t-il faire pour adorer son Seigneur? C'est compliqué, ce serait difficile, pour dire impossible. Parce que Allah a conditionné la connaissance du livre, la connaissance, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance même du prophète, en un mot, la connaissance de la religion tout entière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a conditionné avec la science. Sans science, l'on ne peut pas pratiquer. Laissons à part peut-être cet aspect et voyons même dans notre vie quotidienne, dans le monde actuel, vous allez voir que les pays qui sont en avance, les pays qui ont dominé le monde, c'est-à-dire l'Occident, n'est-ce pas, et ce que vous pouvez appeler les grandes puissances, ils n'ont dominé le monde qu'à travers les sciences, qu'à travers la science qu'ils ont acquérie. Donc, c'est-à-dire que dans la vie terrestre, n'est-ce pas, dans laquelle nous vivons, dans l'environnement que nous vivons, la science a un mot à dire. Les pays qui se placent avant, n'est-ce pas, sont les pays, quand on dit pays développés, pays industrialisés, c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont ici, des pays qui ont mis en pratique la science de ce qu'ils ont. Cela n'est pas étonnant, parce que notre religion, l'islam, effectivement, a dominé le monde. Mais par quoi? Par la science. L'avènement de l'islam a été vraiment a fait sortir, n'est-ce pas, des ténèbres vers la lumière, les peuples arabes. Parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala même dit dans le Coran, dans la sourate Jum'a, huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Jum'a, qu'il a envoyé son prophète alayhi salam vers des peuples illettrés, vers un peuple illettré. Quel est ce peuple illettré sans savoir, n'est-ce pas, parce qu'ils vivaient dans l'ignorance avant l'avènement de l'islam. Ils vivaient dans la jahiliya, qu'on le disait, c'est-à-dire que dans une totale ténèbre, dans des ténèbres ou bien dans l'ignorance tout court. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète avec la lumière. Qu'est-ce que cette lumière-là? C'est l'islam. Et l'on ne peut pas connaître l'islam sans quoi? Sans la science. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement qu'il a envoyé son prophète vers des peuples qui sont comment? Qui sont illettrés. Donc les Arabes étaient des peuples ignorants qui ne connaissaient pas en fait les sciences avancées que nous avons aujourd'hui. Même la science, la civilisation arabe, à l'époque de la Jahiliya, n'est-ce pas, de l'époque pré-islamique, il n'était pas considéré dans le monde entier.
Mais avec l'avènement de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé, comme il a dit, parce que c'était un peuple ignorant, c'était un peuple illettré, et Dieu les a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on puisse purifier ce peuple-là, les Arabes, et parlant l'univers tout entier. Parce qu'il n'y avait de vraie purification qu'à travers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui même, vous avez la science, quelle que soit votre connaissance, vous pouvez avoir beaucoup de diplômes, n'est-ce pas? Vous pouvez diplômer, avoir des maîtrises, avoir des nouveaux système LMD, master, n'est-ce pas, licence, master, doctorat, des DSS, vous pouvez tout avoir, des doctorats un peu partout, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous êtes le plus ignorant. Vous êtes le plus ignorant parce que vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous ne connaissez pas celui-là qui est la cause de votre intelligence. Et ça, c'est un problème. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que cela soit quoi? Pour que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation, purifie les mécois de l'associationnisme et du polythéisme et de la mécréance vers les lumières parfaites qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme pur ou le tawhid. Et c'est pas fini. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également pour mission d'enseigner les Arabes et partant le monde entier. C'est-à-dire à son époque c'était avec les compagnons, c'est-à-dire la péninsule arabique, mais ça va s'étendre plus tard au monde entier. C'est-à-dire que quoi? Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne la science. C'est quelle science? Le Coran. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation que l'ange Gabriel, l'ange Jibril descendait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait cela de la part de l'ange Gabriel et l'ange Jibril, et par la suite, l'ange Jibril alayhi salam, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait maintenant à qui? À ses compagnons. Et c'est ainsi que l'Arabie sera une terre maintenant qui va connaître le savoir à travers les enseignements du Coran et également à travers les enseignements pour qu'il leur enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran, parce que s'y trouve dedans la science du tawhid, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres sciences auxiliaires que peut-être nous verrons plus tard. Mais ici, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éclairer, pour mettre la lumière, n'est-ce pas, pour faire sortir des ténèbres vers la lumière, n'est-ce pas, du tawhid là, à un peuple qui était ignorant, qui avait plusieurs dieux, qui étaient des polythéistes, vers la lumière parfaite, qui est quoi? Qui est An-Nur l'Islam, qui ne peut être acquérie qu'à travers la science, n'est-ce pas, la science religieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également pour mission de leur enseigner quoi? Al-Hikmah, la sagesse. Et la sagesse ici c'est quoi? C'est sa sunna. Ce sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait les purifier à travers la connaissance du Coran, également leur montrer également à travers, n'est-ce pas, sa sunna, n'est-ce pas, la tradition prophétique qui n'est rien d'autre que quoi? Que l'apprentissage des hadiths du prophète Mohammed alayhi sallam. C'est ainsi que les peuples arabes maintenant vont connaître en fait avec l'avènement de l'islam, n'est-ce pas, la science, et ceux-là qui vont embrasser l'islam verront maintenant la lumière devant eux. Parce qu'avant, eux-mêmes vont se faire des remords, parce qu'ils vont se rappeler que lorsqu'ils n'étaient pas musulmans, ils étaient dans des ténèbres parfaites, dans des grandes ténèbres. Maintenant, à travers l'islam, n'est-ce pas, ils vont connaître la lumière. Et ils vont mettre en application le Coran. Ils vont mettre en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la science comme ça. C'est la science du Coran et la science de quoi? Des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également avec la mise en pratique de cette science-là qui effectivement va propulser les peuples arabes, va propulser la péninsule arabique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avec ses compagnons ont bien ébloui le monde à travers ces sciences, n'est-ce pas? La science, la mise en pratique du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, le compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu va prendre sera vicaire, c'est-à-dire il va prendre le trône de l'islam. Il va prendre, n'est-ce pas, la chefferie de l'islam, si on peut le dire ainsi. Il sera le khalifa. Et il va en même temps poursuivre les mêmes pas que Rasoul alayhi sallam avait laissé. Donc il va emprunter les pas de la science. L'enseignement du Coran et la mise en pratique du Coran, l'enseignement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était des gens qui étaient ancrés à la science, c'était des gens qui étaient ancrés au suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à tel enseigne que lorsqu'on dit que le prophète a fait ainsi, les compagnons ne demandaient pas est-ce qu'il faut faire avec mesure, ils se lançaient dedans. Donc après Abu Bakr radiyallahu anhu, qui a suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dominé le peuple, va s'en suivre là le khalifa de qui? De Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab, comme vous le connaissez, le guerrier de l'islam, n'est-ce pas, celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a donné, n'est-ce pas, et a dit de lui que lorsque le shaitan le voit, shaitan change de voix.
Et lui aussi, il va apprendre, c'est quoi? Les pas de la science. C'est la science qui va l'éclairer. La science du Coran et la mise en pratique. La science de la sunna du prophète et la mise en pratique. Et il va conquérir, n'est-ce pas, les peuples qui sont comment? Qui étaient des peuples qui étaient devant, c'est-à-dire les peuples comme les Romains, les Byzantins et les Perses. Également, ils vont également faire des percées jusqu'à arriver en Afrique, n'est-ce pas, jusqu'à dans les contrées africaines. L'islam va effectivement éblouir le monde entier. À telle enseigne que lorsqu'on disait, on parlait de musulmans, alors tout le monde avait peur. On avait peur parce que c'est eux qui dominent. Les musulmans en son temps étaient comment? Étaient comme l'Amérique actuelle, si on peut le dire. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de leur science. Parce qu'ils ont dévancé. Ils ont mis en application le Coran, qui est la vraie science. Aujourd'hui, effectivement, nous le disons également, comme les ulamas le disent, n'est-ce pas? Et les savants de l'islam l'ont répété plusieurs fois dans leurs écrits et dans leurs prêches, en disant que quoi? Si l'islam veut toujours sa gloire, sa position datant, la position passée, qui retourne à la connaissance du Coran, la mise en pratique du Coran, qui est la vraie science. On peut acquérir une science qu'à travers le Coran al-Karim. On ne peut acquérir une vraie science qu'à travers la mise en pratique du Coran al-Karim. L'on peut acquérir la science véritable, le savoir véritable qu'à travers le Coran, qu'à travers les hadiths du prophète Mohammed, le suivi des hadiths du prophète et la mise en pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Il faut connaître, il faut apprendre, connaître et une fois il faut mettre en application. Si les musulmans ont actuellement cette connaissance du livre, n'est-ce pas, qu'avait montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont suivi comme tel et essayer de mettre en application les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur possibilité, et Inch'Allah, ils vont retrouver en fait la gloire. Ils vont retrouver la gloire qu'ils avaient en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons ont connu dans le passé. C'est-à-dire quoi? La science est un élément important dans notre islam. Sans science, on ne peut pas se développer. La science a un effet capital dans la vie individuelle, c'est-à-dire individuellement et collectivement. Donc aujourd'hui, le comble de tout ça, c'est que les musulmans ont abandonné la science. Que ce soit la science Fadl Ayn, n'est-ce pas? La science qui nous est obligatoire pour avoir le salut ici-bas et à l'au-delà, nous avons complètement oublié et on fait fi des savants. On n'a plus référence aux savants parce qu'on n'a plus besoin de la science. Ce qu'on recherche également aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les musulmans, la plupart cherchent, c'est quoi? C'est l'argent. Or, même l'argent que vous êtes en train de dire, il faut faire travailler ses méninges, il faut travailler son intelligence. En faisant travailler son intelligence, c'est du savoir, c'est la mise en pratique du savoir. Vous allez avoir cela, mais la plupart des gens ont oublié cela. Et c'est le comble de tout ça. Donc, dans des prochaines séries, Inch'Allah, nous reviendrons avec la science, n'est-ce pas, proprement dit, sur ses obligations, et également la science qui nous est obligatoire, n'est-ce pas, et la science utile et bénéfique. Et nous verrons effectivement dans d'autres émissions, dans d'autres cas, nous verrons effectivement les méfaits de l'ignorance. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallim tasliman kathira. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.